agréable et très compétente. Fin de citation. La première ministre désignée a affirmé qu'elle suivrait la mise en œuvre des mesures grâce auxquelles le Parti social-démocrate a remporté les élections parlementaires et précisé 2 de ses priorités. Viorica Dăncilă. Pour nous, il est important de traiter comme il faut 2018, l'année du centenaire de la Grande Union, mais aussi de préparer la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne qui commence le 1er janvier 2019, a précisé Viorica Dăncilă. Jugé par les opposants du PSD comme dernier bastion contre ce qu'ils affirment être une offensive social-démocrate contre les institutions de l'État, notamment contre les institutions judiciaires, le chef de l'État a été farouchement critiqué sur les réseaux sociaux pour avoir cédé sans aucun combat et accepté la nomination d'une personne qui n'a aucune qualité pour pouvoir remplir les fonctions de Premier ministre, outre la loyauté envers Liviu Dragnea. Les plus déçus ont été les organisateurs et les participants aux manifs en faveur de la justice qui ont commenté sur les réseaux sociaux que le chef de l'État aurait fait un geste inacceptable, devenant ainsi complice du Parti social-démocrate. Plusieurs membres d'un mouvement civique ont même protesté devant le siège de la présidence. L'opposition de droite, favorable à l'organisation d'élections anticipées, affirme quant à elle que le PSD ne mérite plus de gouverner après avoir provoqué 2 crises politiques en débarquant ses propre gouvernement. Il existe pourtant des commentateurs qui remarquent le fait que le président ne disposait pas de marge de manœuvre. Les mêmes constatent qu'au fond, ce n'est pas de sa faute si beaucoup de Roumains ont refusé d'aller voter, facilitant ainsi la victoire catégorique du PSD. Ou encore que l'opposition est incapable de construire une alternative sérieuse à la majorité parlementaire en place. Dernier point d'Info Plus, la revue de presse de RRI. La presse écrite roumaine continue de commenter la décision du président Klaus Iohannis d'accepter la proposition du Parti social-démocrate de nommer l'eurodéputé Viorica Dăncilă aux fonctions de Premier ministre. Une décision qui a suscité pas mal de critiques. Alex Diaconescu. Sous le titre « Le gouvernement Vasilica Viorica Dăncilă », adevărul écrit que le président Iohannis n'a pas provoqué d'inquiétude parmi la majorité parlementaire. Tenant compte de la situation concrète au Parlement, j'ai décidé de donner une nouvelle chance au PSD de désigner la personne proposée par ce parti, Madame Dăncilă, a-t-il déclaré, précisant que désormais le principal parti de la coalition gouvernementale devrait enfin réaliser ce qu'il a promis de faire. Adevărul note aussi que durant les consultations avec le président, 2 des partis de l'opposition, le Parti national libéral et l'Union sauver la Roumanie, ont tout simplement mimé les disputes politiques avec le Parti social-démocrate. L'unique parti ayant présenté au chef de l'État des propositions concrètes pour les fonctions de Premier ministre a été le Parti du mouvement populaire de l'ancien président Traian Băsescu, note le même quotidien. Viorica Dăncilă, le Premier ministre désigné par le PSD, serait un des eurodéputés roumains les plus discrets, note le quotidien en ligne Gândul.info qui précise qu'elle n'a rédigé qu'un seul rapport en tant que rapporteuse 8 ans après le début de son activité. Une des eurodéputées roumaines les plus expérimentées, puisque membre du Parlement européen depuis 2009, Viorica Dăncilă s'est fait remarquer plutôt par une activité faible et par des discours publics à la limite du ridicule, accuse un de ses confrères, l'eurodéputé du parti du mouvement populaire Siegfried Mureșan, cité par Gândul. Journal national note que la vie personnelle et professionnelle de Viorica Dăncilă a été marquée par toute une série de coïncidences heureuses. Originaire du comté de Telorman, dont l'actuel président du PSD, Liviu Dragnea, était le président du conseil départemental pendant des années, Madame Dăncilă est mariée à un manager de la compagnie pétrolière OMV Petrom. Comme par hasard, Viorica Dăncilă a travaillé pendant 12 ans comme ingénieur au sein de la même entreprise. Son fils est lui aussi salarié d'OMV Petrom. Viorica Vasilica Dăncilă est aussi une personne généreuse, puisqu'elle et son époux ont contribué aux campagnes électorales des sociodémocrates. En 2009, leurs donations ont même dépassé le montant de leurs revenus, note Journal national. Entre-temps, la décision du président Klaus Iohannis d'accepter la nomination de sociodémocrates a également suscité des critiques sur les réseaux sociaux. En 12 heures, le président a perdu près de 4000 suivants sur Facebook, note la publication en ligne New Money. Selon Zero Financiar, c'est la plus grande baisse de popularité
majorité d'un politicien roumain. Différents groupes civiques réunis sur ce réseau ont d'ailleurs jugé la décision de M. Iohannis d'inacceptable, l'accusant de complicité avec le PSD, explique aussi Adevărul. Sous le titre « Klaus Iohannis a respecté la Constitution », l'éditorialiste Dan Andronic affirme dans Evenimentul Zilei que le président n'avait aucune autre possibilité d'agir vu que l'alliance gouvernementale repose sur une majorité de plus de 60% au Parlement. Sur